Yosef. Parce que il est censé être un homme énorme, ouais. Et là, on voit qu'il devient rien. On le trouve dans un trou, on va le tuer, ça ne vaut rien. Après, bon, on a eu pitié de lui, on l'a vendu esclave à des Ishmaélim. Ouais. Il a vendu esclave, bon, il vaut rien. Après, il arrive chez Potiphar, ouais. Et là-bas, il est abusé et il risque de passer par la prison. Effectivement, il est emprisonné pendant 10 ans. C'est-à-dire qu'il vit une souffrance morale très très forte, ouais. Non, mais il fallait qu'il lui enlève toute cette gava qu'il a dans lui. A priori, il y a un problème, d'accord. Ah oui. Pourquoi Hachem il a choisi de le rendre Éved? Parce qu'il voulait un homme nouveau. Pourquoi Éved, un esclave? C'est affligeant d'être un esclave. Non, parce que c'est tout. Ça veut dire qu'il fallait le descendre au plus bas pour qu'il se reconstruise. Mais comment ça? Comment ça marche? C'est ça que je veux comprendre. Pourquoi un homme tellement fort dans sa tête, tellement puissant dans son intellect, il est voué être un ouvrier, De son orgueil, donc Hein? le rendre esclave de quelqu'un, ça le... C'est quoi un esclave? C'est quoi un esclave? être asservi, Et qu'est-ce qu'il fait un esclave? être Hein? dépendance par rapport à quelqu'un. C'est quoi un esclave? Ça ne manque rien. Un mot que rien. Ouais, mais est-ce qu'on a voulu l'affliger? Oui. Est-ce que ça a un sens pour vous que d'imaginer qu'Hachem il dit tiens, t'es orgueilleux, bah tiens, on va te rendre zéro? Non, On a l'impression que c'est une punition. On n'a pas l'impression qu'on va construire des gens de cette manière. Si. C'est comme un enfant, il réussit, mais il dit ah papa, je lui fais ça, tu allez, va faire le ménage. Non, C'est pas comme ça qu'on parle à un non. enfant. Vous avez compris? Pourquoi Hachem parle à Yosef de cette manière? Parce Ça que- paraît pas cohérent. Vous avez compris? Comment Hachem il le rend esclave? Ça n'a pas de sens. Ça veut dire que non. C'est quoi un esclave? C'est quoi? On dit un esclave, mais c'est quoi un ouvrier? Un ouvrier, c'est que Il travaille pour qui l'ouvrier? pour un patron, Pour quelqu'un d'autre. Maintenant, pour qui travaille Yosef? pour Dieu. Il travaille pour lui. Ah bon? Bah oui, parce que vous avez remarqué que dès qu'on lui offre une kétonet passim, qu'est-ce qu'il dit? Ah, vous savez, j'ai rêvé, je vais être le plus grand du monde, le machin, qu'il est dada. venu dire. Dès qu'on lui a parlé, dans le Torah, dès qu'on lui offre la kétonet passim, tout ça, il parle de lui. Avant, il parle de qui? Avant, il parle pas Yosef. Il a 17 ans, c'est un Nahar. La Torah dit que c'est un jeune homme. Ouais, Oui, mais c'est un beau jeune homme aussi. un beau jeune homme, c'est vrai. Mais non, il est beau, c'est vrai qu'il est beau. Mais quelque part, il parle de lui. Il dit, regardez ce que j'ai rêvé, il parle de lui, c'est grave, ouais. Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il va dire, regarde, t'as un potentiel énorme. Mais pourquoi tu parles de ce potentiel? Pourquoi tu parles de toi? Maintenant, pour que tu arrives à canaliser ça, dit Hachem, qu'est-ce que va faire Hachem? On va te rendre esclave. Mais c'est quoi esclave? C'est que maintenant, tu peux pas dire que tu peux pas te vanter d'être, parce que tu n'es rien. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire sans te vanter d'être. Vous avez compris ce qui se passe? Hachem, il va éduquer Yosef à être sans parler de soi. Donc c'est une manière de le canaliser. Mais le problème, c'est qu'il arrive chez Potiphar, et qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il se fait la Coupe du Monde. D'accord? C'est-à-dire qu'il parle de lui, il dit tout ce qu'il fait, ça marche, etc. Et puis il se fait beau, il est machin, il est tranquille. Mais il est encore tombé il n'a pas encore compris. Ça veut dire il n'est pas capable de canaliser cette force qui est en lui. Il l'extériorise. Qu'est-ce que fait Hachem? Il le rend dans l'épreuve de Potiphar, la femme de Potiphar. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se retrouver en prison. Ça va? Et en prison, qu'est-ce qu'il va faire en prison? Méditer. Il va méditer. D'accord? Combien de temps ça va prendre? Je sais pas, 10 ans de prison. Il a que des murs en face de lui. c'est énorme. Ok. Maintenant, il va voir un jour le Sarah Mashkim et le Sarah Ophim. Il y a deux ministres du roi qui vont venir en prison. Il va dire, mais pourquoi vous êtes triste? Qu'est-ce qui arrive? Il dit, bah voilà, l'autre il a raté les gâteaux, l'autre il a mal servi. On a trouvé une mouche dans le verre du roi. Et après, ils ont fait un rêve. Et le Sarah Mashkim, donc le maître échanson, là, celui qui servait les boissons, il a rêvé d'un rêve. Il a fait un rêve. Il lui a dit, voilà, 3 jours. Les trois choses que tu es arrivé, c'est 3 jours. Ouais, les trois jours qui vont passer, c'était 3 jours. Dans 3 jours, tu vas sortir de prison et tu vas retrouver ton poste. Ça va? Et là-bas, la Torah nous dit, c'est en fait cette paracha. Regardez ce qu'a dit Yosef. Ouais, il a dit comme ça. Il a dit comme ça. Beot Shoshayamim. Non, pardon. Il a dit comme ça. Voilà. Il y a marqué Beot Shoshayamim dans 3 jours. Issa paro et roshera. Il va te remettre à sa tête. Vaïshivenu al kanecha, vadatakos paro biado kamishpat arishon. Et donc effectivement tu resserviras le verre de Paro comme c'était prévu au départ, la loi du départ. Asher aïta mashkul lorsque tu le servais. Kiim zachartani itach, kasher itavlach, vasitana imadi chesed. Kiim zachartani itach. De la même manière que je suis rappelé de toi, kasher itavlecha, comme il t'avait fait du bien, vasitana imadi, fais aussi pour moi
avec moi, Chesed, Viskar, Tani El Paro, et rappelle-moi aux yeux devant Paro, Veotsitani Minabaïtaze, et fais-moi sortir de cette maison. Donc, de la même manière que je me suis rappelé de toi pour te faire du bien, renvoie-moi la balle en te rappelant de moi auprès de Paro, en disant que voilà, je suis dans une maison, ici dans cette prison, alors que je ne mérite pas d'y être. La Torah dit Velo Zachar Samashkim et Yosef, il ne s'est pas rappelé le Saramashkim de Yosef, Vaishkacheu, il l'a oublié. D'accord? Pourquoi? Rachid dit pourquoi? Il dit Velo Zachar et Saramashkim, Bobayom, le jour même où il a demandé de se rappeler, il l'a oublié. Pourquoi? L'achar Mikan, il a oublié, parce qu'il a fait dépendre Yosef, sa délivrance d'un homme pareil, pour qu'il se rappelle de lui. Comme il dit, rappelle-toi de moi auprès de Paro et ne m'oublie pas. 2 mots, hein, rappelle-toi de moi auprès de Paro et ne m'oublie pas. 2 mots, il a eu 2 ans. De plus. 2 ans de plus, donc il est resté finalement 12 ans. Pour 2 mots, 2 ans. Et à 3 mots, 3 ans. 10 mots, c'est énorme, ouais. Comment quelqu'un peut recevoir un neige pareil, une punition pareille, d'être enfermé en prison 2 ans supplémentaires, sous prétexte que quoi? Qu'il a dit 2 mots en trop. Regardez ce que dit Rashi. Chez Neymar, Ashrei Agever Asher Sam Hashem Miftacho. Heureux soit l'homme qui met Hashem dans sa confiance, qui place Hashem dans sa confiance. Velo Panal Reevim, il s'est pas tourné vers les mécréants, ouais, vers les Shaim. Velo Batach al Mitzrayim, Kruim Raev, parce que il fallait pas qu'il ait confiance aux Égyptiens qu'on appelle des gens qui sont des mécréants, des Rechaim. Yosef, il a eu confiance en un homme pareil. Ça va? Alors que normalement, il aurait dû être botté à Hachem. Ça veut dire que la finalité de Yosef, c'est d'arriver à une confiance en Hachem qui est énorme. Maintenant, pourquoi Yosef nous dit, mais il aurait dû être confiant en Hachem? Là, il n'a pas confiance en Hachem, puisqu'il demande à ses serviteurs, là, à ce ministre échanson de se rappeler de lui. Donc il n'a pas confiance en Hachem. Pourquoi Hachem nous dit qu'il avait confiance en Hachem, Yosef? Mais il n'a pas confiance en Hachem. Marqué, Ashrei Agever Asher Sam Hashem Miftacho. Heureux soit l'homme qui met Hachem dans sa confiance. Mais là, Yosef, il fait le contraire. Donc quel rapport avec le Passouk? Explique le Beth Lévi comme ça. En vérité, Yosef, il avait une énorme confiance en Hachem. Il devait avoir une telle confiance en lui que tout est proportionnel à la confiance. Plus on est confiant, plus son esprit de la confiance, et moins Yosef, il devait passer par intermédiaire, c'est-à-dire passer par ce Sarah Mashkim. Alors si quelqu'un n'a pas confiance, alors bien sûr qu'il fallait faire cette démarche. Mais quelqu'un qui a une telle confiance en Hachem, il ne doit pas faire cette démarche. C'est pour ça qu'il devait avoir une telle confiance que 2 mots, 2 ans. Ok. Maintenant, donc Yosef, il va comprendre. Finalement, quand dans la paracha de Miketz, Paro va être relais, il va arriver Paro. Ouais. Alors, c'est là que le Samashkim va se rappeler de Yosef. Parce qu'on a besoin de faire sortir Yosef de prison. Ça va? Et Yosef, donc on fait appeler Yosef. Maintenant, Yosef, il va absolument sortir, puisque là, on voit bien dans cette paracha de Vayeshev, il fait intervenir Samashkim. Il dit, écoute, rappelle-toi de moi, et va rappeler à Paro que je suis en prison. Fais-moi cette tova. Il s'en est rappelé que 2 ans plus tard. Comment c'est qu'il s'en est... Il a oublié sur le jour même, il s'en est rappelé 2 ans plus tard. Qui c'est qui lui fait oublier? C'est Hachem. Et que 2 ans plus tard. Pourquoi? Parce que le manque de confiance. Maintenant, il va s'en rappeler. Maintenant qu'il s'en rappelle, on dit à Yosef, tu peux sortir de prison, on t'appelle qui? Paro. J'ai l'occasion, dit Yosef, de pouvoir me retrouver devant Pharaon. Donc maintenant, je vais pouvoir me vendre. Oui ou non? Je vais dire à Paro, voilà, il va dire, ouais, j'ai des rêves, je dis, mais il n'y a pas de problème, j'ai une rampe extraordinaire, je vais t'expliquer tout ce que tu veux et tout, et je vais même m'occuper de ton économie, de tout. Ok? Il aurait dû se vendre, Yosef, ou pas? Badaï. C'est l'occasion jurée, c'est l'occasion unique qu'il a de sortir de prison, n'est-ce pas? C'est ce qu'il espérait. Mais il a eu peur. Et la Torah, qu'est-ce qu'elle dit à toi? Il a dit, Yosef, Bila Adaï. Il dit, c'est pas moi, c'est Elohim qui va t'interpréter tes rêves. Et il parle que d'Elohim, Elohim, Elohim. Et qu'est-ce qu'il va dire Paro? Que Hachem, il a donné un roi Elohim à cet homme. Paro lui-même, il dit, c'est Hachem qui lui a donné une telle connaissance. Il a réussi à faire dire à Pharaon, qui est le roi d'Égypte, le roi du Nil, ouais, le dieu du Nil, le plus grand idolâtre de la terre. Il a dit Elohim, que Hachem, il a donné un roi Elohim. Il a réussi à convaincre Pharaon, c'est incroyable. Comment c'est possible? Ouais. Maintenant, le moment où il avait l'occasion de pouvoir sortir de prison tout seul, il a dit c'est Hachem. En vérité, qu'est-ce qu'il voulait Hachem? Il voulait qu'il arrive à dire ça un jour. C'est-à-dire qu'il a une capacité énorme à être.
c'est plutôt que de l'extérioriser et de se gambader avec son petit vêtement sympathique et tout, qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Et bien finalement, il a réussi à dire Bil Adai, sans moi, c'est Hachem. Et c'est ce qu'on espérait qu'il arrive. Ça lui a pris combien de temps? Ça lui a pris 22 ans. Pourquoi 22 ans? Parce qu'il avait 17 ans. Il avait 17 ans quand il est sorti, quand il a été vendu. Et il a 39 ans là maintenant. Là. Ça fait 22 ans. Ça va? Ça fait... Non, pardon, j'ai des bêtises. Il avait 30 ans. 30 ans qu'il s'est présenté devant Paro. Donc il s'est passé combien de temps? Il s'est passé 13 ans. D'accord? 13 ans. Ça lui a pris 13 ans pour se canaliser. Mais vous avez compris ce que fait Hachem? Ben, à l'extérieur, ça paraît quoi? Ben, Yosef, c'est dramatique ce qu'il est en train de vivre. Vendu esclave par ses propres frères. Pour combien d'argent? Pour rien. Juste parce qu'il ne le supporte pas. C'est une folie, hein. Il aurait pu renier Dieu tout de suite. Ouais. Après, qu'est-ce qui se passe? Il arrive chez Potiphar et encore, vas-y, allez, on l'envoie en prison. Il est accablé. Et après, il avait demandé au Sermachi, mais il a encore 2 ans. Mais non. Maintenant, Yosef, il est capable de surmonter ça. Mais qu'est-ce qu'il a compris, Yosef? Comment il a réussi à surmonter une chose pareille? Ne pas être accablé par son présent. Alors qu'Hachem, il est complètement transparent dans cette histoire. Oui? Comment ça se fait qu'il arrive à quand bien même tenir la route? Il avait une confiance totale. Mais comment on arrive à vivre une chose pareille? Alors il faut comprendre comme ça. Et ça, il faut bien le mettre dans sa tête, c'est une chose fondamentale. Hachem se cache. D'accord? Maintenant, plus les hommes sont énormes, plus les choses qu'on va vivre, elles sont énormes, et plus l'épreuve que l'homme va vivre est proportionnelle à ce qu'il est lui-même. Ça veut dire. Alors, il faut rester petit. Ça veut dire comme ça. Yosef, il doit être un jour roi d'Israël. Il doit être roi d'Égypte, pardon. Ça, c'est le projet, c'est ça son rêve. Hachem, c'est le rêve de Yosef. Maintenant, Hachem, il veut qu'il réalise un jour ce rêve. Parce que ce qu'Hachem lui envoie comme message dans son rêve, c'est ce qu'il est en fait. Ce qu'un homme rêve d'être, c'est ce qu'il est en fait. Ça va? Maintenant, Hachem, il lui propose une chose pareille. Quand un homme a des ambitions, d'accord? Il y a des gens qui disent, bah, c'est ce que j'ai toujours rêvé et je l'ai réalisé. En vérité, au fond, sa personnalité, c'est ce qu'il rêve d'être. Et Hachem, il sait ce que rêve Yosef. Maintenant, écoutez ce qui se passe. Maintenant, c'est tellement vrai que, regardez ce qui se passe. Quand on a dit, Hachem a dit, eh ben, tiens, on verra, quand Hachem a dit, ben, on verra qui a raison. Est-ce que c'est les frères de Yosef qui ont raison, que finalement c'est un rachat, il va devoir mourir, ou c'est moi qui ai raison, hein, et c'est moi qui vais l'amener à ce qu'il arrive un jour être roi d'Israël, un roi d'Égypte, pardon. Oui? Nire Mayou Chalumotav. On va voir ce que vont devenir ses rêves. En vérité, ce qui se passe, c'est comme ça. Nous, on pense que les gens font des avérotes dans la vie. Ouais, par exemple, les frères de Yosef, ils ont fait une grande avéra. Ils ont prétexté que Yosef était mort. Ils ont fait une grande avéra. Bah oui, ils ont... Ok. Maintenant, qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, bah, je vais m'arranger pour aller contrecarrer les plans des frères de Yosef. On pense que c'est comme ça. Que Hachem, en fait, il s'arrange, oui, pour contrecarrer les plans des Réchaïm. En fait, c'est faux. C'est le rachat lui-même qui va créer le plan d'Hachem. C'est le rachat lui-même qui va organiser ce qu'Hachem a pensé réaliser avec cet homme. Et que eux voulaient faire le contraire. Écoutez ce qui se passe. Quand Yaakov dit à son fils, écoute, va voir ce qui se passe avec tes frères, ils sont partis à Shrem, je ne sais pas ce qui se passe. Va voir Shlom et Chavor, ce que font tes frères. Maintenant il y va, Yosef. Mais il prend un risque, parce qu'il sait bien que ses frères le haïssent. Bon, il y va. Donc il va parce qu'il a confiance en son père. Il va mais il s'égare. Donc il se perd dans le chemin. Maintenant il se perd dans le chemin, qu'est-ce qu'il aurait dû faire normalement? Mais il les trouve pas, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne chez son père. Non, Hachem il lui envoie un homme. Il lui envoie un homme qui va le guider dans son chemin pour qu'il récupère en vérité le chemin perdu. Mais c'est pas normal qu'il ait trouvé quelqu'un à ce niveau-là. Puisqu'il il était censé retourner, il trouve personne. Ça va? Comment c'est qu'il y a un homme qui va l'orienter dans son chemin? Comme si qu'on voulait l'envoyer chez les frères de Yosef. Cet homme, c'est qui, dit le Chazad? C'est pas normal ce qui se passe. C'est Gabriel. Ça veut dire que quand il y a une anormalité, quand normalement il faut pas y être, et Hachem m'envoie, c'est pas normal. Yosef, il dit, mais j'ai rien à faire là-bas parce qu'ils me haïssent, mes frères. Ils risquent de me vendre et de me tuer. Oui ou non? Et il y va parce que Kibboud Avaim, il y va. Ça va? Donc il a un bitachon déjà à ce niveau-là. On est d'accord? Il a confiance en son père. Il a confiance en ce qui va se passer. Et en vérité, il les trouve pas. Il dit, bah, bon, je ne les ai pas trouvés, peut-être à la limite, tant mieux. Parce que moi, hein, mais Hachem, je ne les ai pas trouvés, ça veut dire que je dois retourner à la maison. Il dit, non, Hachem, il lui envoie un homme. Ça veut dire qu'il comprend déjà, Yosef, que cet homme, il n'est pas là par hasard. Comme si on est en train de l'orienter alors qu'il s'est perdu. Ça veut dire, à lui tout seul, il les trouvera pas. Et on a fait exprès qu'il s'égare.
il les trouvera pas, mais c'est Hachem qui va l'orienter. Vous avez compris, quand un homme s'égare quelque part et qu'il rencontre quelqu'un qui lui donne la direction à suivre, c'est que c'est voulu, c'est bien Hachem. De là, on suit les Chazal que c'était Gabriel. Vous avez compris ce qui se passe? Parce qu'ils ont bien compris que dans ce qui se passe, il y a une anormalité derrière. Donc Gabriel l'envoie. Donc en vérité, on veut qu'il retrouve ses frères. Mais non, en fait, ils ont voulu tuer leurs frères. Après, ils ont dit non, on va pas le tuer, qu'est-ce qu'on va faire? On va le jeter dans un puits. Après, on le jeter dans un puits, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit non, on va pas le mettre dans un puits où il risque de mourir, on va le vendre. C'est ce que dit Yehuda. Et ils vont vendre à qui? Aux Ishmaélim. Et les Ishmaélim vont vendre à qui? Potiphar. Et Potiphar, il va se trouver où après? En prison. Et après, il va se retrouver où? Chez Paro. Et qui c'est qui l'a envoyé chez Paro? Eh ben, c'est les frères. Nous, on croit toujours, Hachem, ouais, il est embêté, parce qu'ils ont fait des avérotes, là. Hein. Mais vous savez qu'est-ce qu'il envoie en Égypte? Qui c'est qui va réaliser le rêve de Yosef? C'est les frères qui vont réaliser le rêve de Yosef. Le rachat, il croit toujours qu'il va dans le sens contraire. Mais c'est en vérité lui qui va réussir à faire que le rêve va se réaliser. Le rachat, il pense à la contre-courant. Eh ben, c'est le rachat lui-même qui va envoyer Yosef dans son rêve. Vous avez compris ce qui se passe? C'est pas le pshat qu'Hachem, il va dire, ah, ils m'ont fait une avéra, je sais pas comment je vais m'en sortir. Ils veulent tuer Yosef, il faut que je trouve un système. Il n'y a aucun système. C'est le rachat lui-même qui va réaliser. En vérité, Yosef devait se retrouver en Égypte ou pas? Bien sûr. Mais est-ce qu'il était obligé de passer par les avérotes des autres? Non. Maintenant, eux, ils sont jaloux. Quelque part, ils interfèrent. Ben, il n'y a pas de problème. On va voir qui est-ce qui aura raison. Ça veut dire que c'est vous-même qui allez l'amener en Égypte. Vous avez compris comment ça marche? C'est quand on a confiance en Hachem, en vérité, on n'a rien à craindre. Quand on est clair avec soi-même. Mais alors, si le rachat, il m'embête, eh ben c'est lui qui va me sortir de mon problème. C'est incroyable. C'est ça que ça veut dire. Le rachat, il ne pourra jamais faire plus que la volonté d'Hachem. C'est incroyable. Nire mayu chanumotav. On verra si les rêves ne vont pas se réaliser, tu vas voir. Tu vois, tu veux faire contre moi, mais tu verras que c'est toi-même qui va l'amener en Égypte. Maintenant, écoutez ce qui se passe. C'est-à-dire que dans l'idée, ça veut dire comme ça. Dans l'idée, ça veut dire comme ça. Qu'il y a, en apparence, une situation dramatique que vit Yosef, parce que d'être vendu par ses propres psychologiquement, c'est insoutenable. Il y a des gens qui vivent des situations dramatiques. Mais derrière cette situation dramatique, en vérité, au fond, plus c'est grave, et plus c'est grand. Plus c'est grave, et plus c'est grand. C'est-à-dire qu'il y a une telle attente derrière ce qui va se passer, oui, que Hachem, il est obligé de passer... Le type, il est Ben Zekounim, hein, c'est-à-dire c'est l'homme le plus racham des enfants de Yaakov Avinu, et c'est lui qu'on va mettre dans un trou. Parce que sa réaction, parce qu'aujourd'hui, il est racham potentiel, mais il n'est pas réellement racham. Cette réalité n'existe pas parce qu'il parle de lui. C'est pas ça la chorma. On n'est pas intelligent pour parler de soi. Donc il dit, Hachem dit, ok, il y a un problème, donc je vais te canaliser, je vais te rendre révèle. Ça suffit pas, on va te mettre en prison, etc., etc. On voudrait que Yosef devienne Yosef, dans sa capacité à être Boter Bachem. Regardez les exemples. Il va être vendu par des Ishmaélim. Ça va? Oui, non. Il va être vendu à des Arabes. Et Rachid, qu'est-ce que dit Rachid? Il y a des Arabes, peut-être. Ouais, Rachid dit Aravim. Regardez ce que dit Rachid. Ouais. Ils ont trouvé Yosef, donc ils ont dit on va pas le... Ils ont dit Lecho venim karenu la Ishmaélim. Venez, on va le vendre à des Ishmaélim. Viadenu al tiyebo, et que notre masse soit pas sur notre frère, qui achenu besarenu veishmeinu echav. Ça c'est ce que propose Yehuda. Donc vayavru anashim midyanim socharim, ils ont vu des gens des midyanim qui étaient des commerçants. Veimshuru et veyalu et Yosef minabor, ils ont tiré Yosef du puits. Veimkeru et Yosef les Ishmaélim. Be'esrim kasef, ils l'ont vendu pour 20 pièces de monnaie. Vayevu et Yosef Israël, et donc ces gens, les Ishmaélim, l'ont ramené